De nos jours, la société est fortement influencée par les publicités et les médias qui l'entourent. On le sait, des critères de beauté, de minceur et de perfection nous sont dictés jusqu'à la création d'un modèle féminin idéal, pas toujours réaliste. Alors, les publicités se multiplient sur cet argument de la recherche de la perfection pour vendre aux consommateurs des produits amaigrissants anti-cellulite, des crèmes rajeunissantes anti-rides ou encore des coupes-fins. Tous nous promettent la perfection. Mais dans l'ombre de ce business qui rapporte toujours plus, se trouvent des véritables problèmes de société, tels que l'anorexie. Même les grandes enseignes accessibles poussent les consommateurs à correspondre à cet idéal de minceur en vendant, pour la plupart, des tailles qui dépassent l'entendement. Comme cette enseigne, dont on ne citera pas le nom, qui vend des vêtements pour adultes taille 32. Ce qui correspondrait à la taille d'un enfant de 10-12 ans. Être mince est devenu le nouveau mot d'ordre. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Rappelez-vous de Marilyn Monroe. Elle était le modèle des femmes des années 60 et représentait la perfection de l'époque. Une femme avec des formes. Elle pesait 58 kg pour 1m64, ce qui correspond de nos jours à une taille 46. Nous pouvons donc constater une évolution de la notion de perfection féminine dans le temps. Au XXIe siècle, l'idéal féminin correspond à une femme grande, maigre et sans forme. Dans une société comme la nôtre, pour pouvoir s'intégrer, il faut suivre les tendances, devenir conformiste. Le mot conformisme a une connotation plutôt péjorative. Il désigne une attitude étroite, dépourvue de sens critique. Le conformisme est surtout très visible chez les adolescents. C'est le fait d'être comme les autres, de faire comme les autres, de ne pas se distinguer. Être conformiste, c'est suivre les tendances, que ce soit la mode, les mœurs, les idées, le langage, pour pouvoir être accepté par le groupe. L'appartenance à un groupe est un besoin tertiaire dans la pyramide de Maslow, juste avant l'estime de soi. Il faut donc être conformiste pour répondre à ce besoin. Mais le conformisme peut amener plusieurs sortes de dangers, notamment ceux liés à la mode et aux médias. Dans un premier temps, il pousse l'adolescent à atteindre la perfection. Ainsi, pour ressembler aux autres ou pour ne pas être rejetés à cause de leurs différences physiques, les adolescents choisissent d'utiliser des manières extrêmes, telles que l'anorexie ou la boulimie, pour correspondre à la tendance. Dans 90% des cas, les troubles alimentaires découlent d'un manque de confiance en soi. L'estime de soi, c'est une chose très importante chez l'individu, et surtout chez l'adolescent. Nous en consacrerons un épisode. Dans notre enquête, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'importance des tendances dans l'intégration gymnasiale. Faut-il obligatoirement répondre aux critères de la mode pour pouvoir s'intégrer dans un gymnase? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette enquête. Dans notre prochain épisode, nous allons interviewer 3 adolescentes qui correspondent à la perfection féminine. Elles nous diront si leur intégration est due à leur physique.